5 projets fous de Google. Oui, Google n'est pas simplement un moteur de recherche qui gère YouTube et un réseau social inutile. Non, depuis plusieurs années, avec la création de sa filiale GoogleX, Google investit massivement dans la recherche et le développement de nouvelles technologies. Il est important de savoir que GoogleX, à travers le monde, a 2 complexes de recherche. Un situé à côté du siège social de Google, dans leur grand campus en Californie, et un autre dans un endroit tenu secret. Et cela montre bien l'intention que Google a de ne pas communiquer sur tous ses projets au grand public. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de 5 projets fous, mais crédibles, car tu te doutes bien que sur le sujet, il y a des multitudes de rumeurs. Commençons par parler de l'ascenseur spatial, une sorte de câble hyper résistant qui permettra de quitter l'atmosphère et entrer dans l'espace dans une petite navette un peu comme un ascenseur justement. En soi, c'est une très bonne idée, car c'est une solution économique pour ravitailler les stations spatiales par exemple. Mais ce n'est pas Google qui est à l'origine de cette idée, c'est un scientifique russe qui avait déjà proposé l'idée du câble en 1960. De quoi gagner haut la main la guerre froide par la conquête de l'espace au passage. La NASA s'était d'ailleurs aussi positionnée sur ce projet fou, mais tout comme GoogleX, ils se sont officiellement retirés du projet à défaut d'avoir trouvé un câble assez résistant pour le mener à bien. Mais on peut se dire qu'avec Google, le dossier n'est jamais vraiment totalement fermé et que peut-être dans un laboratoire secret, une armée de scientifiques travaille jour et nuit pour le développer. Google avait aussi l'ambition, histoire d'en faire un business rentable, de développer le tourisme spatial, qui pourrait intéresser plus d'une personne. Restons encore dans le domaine spatial pour un projet, le Google Lunar X Prize, qui est un concours de course à la Lune avec 30 millions de dollars de récompense, dont 20 millions uniquement pour le gagnant. Alors le gagnant sera la première équipe qui arrivera à poser sa navette sur la Lune, parcourir 500 mètres, prendre quelques photos et vidéos de haute définition, les envoyer à la Terre et ensuite rapatrier la navette. L'objectif de Google est de stimuler la conquête spatiale de l'homme. Et ça marche! 29 équipes ont participé au développement d'une navette dans le but de participer à la course. Bon, aujourd'hui, il y a des équipes qui ont abandonné et d'autres qui ont fusionné histoire d'augmenter leurs chances de réussir. Et il ne reste plus que 16 équipes dans la course qui doivent trouver un contrat de lancement et une autorisation de décollage avant le 31 décembre 2017 pour rester dans la compétition. D'ailleurs, il n'y a pas d'équipe française inscrite à ce concours et il est important de savoir que ce n'est pas une course entre pays mais entre entreprises. Google a formellement interdit à des gouvernements de financer plus de 10% des ressources engagées par une équipe. Nous en saurons un peu plus dans un peu moins d'un an avec le départ de la course. Revenons maintenant sur Terre. Google a trouvé le moyen de mettre fin au conflit entre chauffeurs de taxi et VTC, en les mettant tous au chômage avec le développement de leur voiture autonome appelée Google Car. C'est une petite voiture électrique, sans conducteur bien entendu, qui possède un système de pilotage automatique avec des radars, des vidéos et des GPS. Les Google Car ont déjà parcouru plus de 3,2 millions de kilomètres aux États-Unis en provoquant seulement un petit accrochage à faible vitesse avec un bus. Cela reste bien entendu des prototypes qui se perfectionnent de jour en jour. Dans le long terme, les Google Cars pourraient limiter la pollution due au transport, limiter les accidents de la route, car il faut savoir qu'aux États-Unis, 95% des accidents, soit 9,5 millions d'accidents chaque année, sont provoqués à cause d'une erreur humaine. Et pourquoi pas, dans un futur un peu plus lointain, ne plus posséder de voiture, car quand on y pense, une voiture ça coûte cher entre l'achat, le carburant, l'assurance, et on l'utilise quoi? 1 heure, maximum 2 heures par jour. Alors pourquoi pas, dans un futur, ne plus avoir de voiture et uniquement voyager avec un réseau géant de Google Car à disposition. Imagine dans le futur, avec une application, tu pourrais appuyer sur un bouton et en moins de 5 minutes, une voiture autonome viendrait te chercher devant chez toi et t'emmènerait là où tu veux. Et surtout, ça ne te coûterait pas cher du tout. Pourquoi? Parce que c'est électrique, donc beaucoup moins de dépenses de carburant et surtout, il n'y aura pas de main d'œuvre et de chauffeur. Personnellement, je trouve que c'est un des projets visionnaires les plus utiles pour l'humanité et pour la planète. Pour ce 4e projet, on va parler de transhumanisme. Alors c'est un mouvement qui a pour idéologie le perfectionnement de l'homme, pas en mangeant un peu mieux ou en faisant un peu plus de sport, mais en utilisant la science et la technologie pour améliorer le corps humain avec la nanotechnologie par exemple. Et l'objectif du transhumanisme n'est pas seulement de vaincre des maladies, mais dans un sens plus large, de vaincre la mort elle-même et de créer des super-humains immortels. Car oui, pour les activistes du transhumanisme, la mort n'est pas une fin inévitable, mais quelque chose dont l'être humain peut s'émanciper. Et pourquoi je te parle de cela? Parce que Google a embauché Ray Kurzweil, le leader mondial du mouvement du transhumanisme, en tant qu'ingénieur en chef. En d'autres termes, Google finance toutes les expériences nécessaires pour rendre l'humain immortel. Bien entendu, il y a des opposants à cette idéologie, mais d'un côté, si Google arrive à vaincre le cancer, Parkinson ou encore Alzheimer, on pourra se dire qu'ils ont rendu un grand service à l'humanité. Pour ce dernier projet,
on va partir sur quelque chose d'un peu moins fou que le précédent, ça s'appelle le projet Loon. Tout d'abord, il faut savoir que 2/3 de la population mondiale n'a pas accès à un réseau internet suffisamment rapide, genre aussi lent que le wifi de la fac. Et Google X a créé des sortes de petites montgolfières à l'hélium qui fonctionnent avec des panneaux solaires et en volant à peu près 20 km d'altitude, c'est-à-dire bien au-dessus des avions de ligne, elle pourrait alimenter dans un rayon de 80 km une surface géographique en 4G. Les premiers ballons ont été lancés en 2013 en Nouvelle-Zélande et Google a déjà signé des accords avec le Sri Lanka et l'Indonésie pour couvrir la totalité du territoire avec cette technologie. En réalité, ce n'est plus vraiment un projet, mais plutôt un fait d'actualité. D'ailleurs, Google, dans le long terme, aimerait couvrir le monde entier avec cette technologie et ainsi permettre à la population mondiale d'avoir un accès à Internet bon marché et de bonne qualité, même dans les régions les plus reculées du monde. Cette chronique est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, j'attends ton avis sur la vidéo ou sur les projets qui y sont présentés dans les commentaires, et allez à la prochaine. Le Joker est un des méchants les plus populaires et charismatiques des univers de fiction, mais à vrai dire, à travers les comics, on ne sait que très peu de choses sur ce personnage, à commencer par son identité qui est totalement floue. Et pourquoi je te parle de cela? Parce que Google a embauché, il y a un nom à la con aussi lui, Ray Kurzweil.